cette étendue infinie de galaxies qui ne cesseront jamais de nous surprendre. Chacune d'elles est composée de milliards d'étoiles et il existerait des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Fascinant, n'est-ce pas? Faisons un grand saut en avant vers le monde qui nous a vu naître, la Terre. La zone spatiale entourant la planète bleue a déjà énormément été utilisée pour envoyer des fusées et des satellites, ou même l'ISS, au point que cette zone est presque saturée de déchets de nos explorations spatiales. Le simple fait qu'un de ces débris de quelques millimètres heurte la station spatiale suffirait à lui causer de sérieux dommages, pouvant même la détruire partiellement, précipitant ainsi tout son équipage dans l'autre monde. Toutefois, cette menace est loin de nous décourager, et de nombreuses fusées continuent à être lancées depuis les quelques bases de lancement existantes. Mais, tiens, je vous en parlais justement. Il semblerait qu'un de ces engins s'apprête à être lancé. Approchons-nous davantage. La bêtise humaine m'a toujours impressionné. En effet, depuis des millénaires, nous parcourons la Terre dans le seul but d'épuiser ses ressources. Et maintenant qu'elles sont presque toutes disparues, quelle sera notre prochaine cible? Quelle sera notre prochaine victime? Je vous laisse deviner, elle est au-dessus de nous. C'est l'espace. En effet, depuis toujours, elle attise nos envies, nos folies, nos rêves. Mais est-ce vraiment nécessaire? Avons-nous vraiment envie de détruire cet espace vierge? L'espace est présenté comme un endroit d'égalité entre tous les pays. Mais sérieusement, parmi les 196 pays reconnus par l'ONU, combien ont mis un pied dans l'espace? Je vous le demande. Rajoutez à cela que c'est un gouffre financier. En effet, le leader de la conquête spatiale dépense environ 20 milliards de dollars par an dans la conquête spatiale. Un autre gâchis présent est le gâchis environnemental. En effet, quand on lance une fusée, on lâche environ 200-300 tonnes de CO2. Heureusement, je parle, mais il n'y a pas que des points négatifs. En effet, la conquête spatiale est un énorme bassin d'emploi entre les astronomes, les physiciens, les mécaniciens, les ingénieurs. Oh, c'est un peu grâce à la conquête spatiale que le chômage n'explose pas dans certains pays. L'espace a également apporté de nombreux progrès techniques, comme par exemple les écrans de vos téléphones ou bien les satellites qui vous permettent de trouver votre route grâce au GPS ou bien d'appeler vos amis. Ça sert également pour les militaires, pour la guerre malheureusement, pour guider leurs missiles. C'est pour ça qu'on pourrait se demander si la conquête spatiale vaut-il mieux la réglementer, l'interdire ou la laisser totalement libre. Et c'est à vous aujourd'hui de répondre à cette question. Je vous le demande et je compte sur vous surtout. Allez-vous suivre vos rêves? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ou vous rappelez des tragédies? Pays actuels: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Chine, Corée du Nord, Égypte, États-Unis, France, Inde, Iran, Italie, Japon, Pakistan, Royaume-Uni, Russie, Singapour. 4 anciens pays: URSS, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, Cuba. 8 comités.
3, 2, 1. Ignition.